Europe 1. Nikos Aliagas, matinale spéciale au lendemain de l'attentat de Strasbourg. Vous êtes en ligne ce matin avec l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous êtes un homme informé. Qu'est-ce qu'on doit savoir que nous ne savons pas ce matin concernant cet attentat ? Je pense que tout le monde est dans le bleu, donc personne n'est vraiment informé parce que c'est très atypique. C'est pas un attentat organisé avec des gens qui auraient voulu faire quelque chose sur le marché de Noël, parce que sinon ils l'auraient fait pendant que c'était ouvert d'ailleurs, et pas à la fermeture. C'est un loup solitaire. C'est quelqu'un qui était aux abois manifestement par rapport à ce qui s'est passé le matin et le fait qu'il se s'est recherché. Donc c'est quelque chose de vraiment atypique. Il n'est pas resté sur place pour mourir non plus. Donc si vous voulez, on n'a pas affaire aux terroristes habituels. Le dernier attentat en France, Marc Trévidic, remontait au 23 mars 2018. Sous réserve, c'était dans le supermarché de Trèbes, dans l'Aude. C'était une illusion de croire que la menace terroriste s'était éloignée de notre pays ? C'est une illusion, mais d'un autre côté, c'est la force du terrorisme. Ça frappe de temps en temps, et la vie reprend ses droits, les gens vivent normalement et pensent que c'est derrière eux, mais bon, c'est fatalement une illusion. C'est la force du terrorisme, ça nous surprend toujours. Si ça ne nous surprenait plus, ça serait beaucoup moins choquant. Donc il faut que les actions terroristes soient diluées dans le temps. Le ministre de l'Intérieur parlait d'un risque de mimétisme. C'est un effet de style ou c'est un vrai danger ? C'est un vrai danger, par contre. Vous avez beaucoup de gens dans cette population très radicalisée qui est très instable. Ils peuvent passer à l'acte, c'est le passage à l'acte criminel, c'est encore plus vrai en cette matière. Pour rien, pour juste, parce que tout d'un coup, il y a le goût du sang, il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a des lois des séries en la matière. C'est un acte, en tout cas, commis par un Strasbourgeois. Par quelqu'un qui est né à Strasbourg et qui est passé à l'acte alors qu'il n'y avait pas de contexte politique ou géopolitique aujourd'hui pour envenimer la situation. Oui, c'est un local, parce que les gens qui justement basculent tout d'un coup, soudainement, pour une raison X ou Y, là c'est sans doute parce qu'ils se sentaient acculés, on allait essayer de l'arrêter, on allait perquisitionner chez lui, se sentent acculés, passent à l'acte là où ils sont, si vous voulez. Contrairement à des terroristes qui s'organisent, qui choisissent une cible, qui peuvent venir d'ailleurs, quand c'est du terrorisme pulsionnel, c'est les locaux, généralement. Quelle est la limite justement de la répression ? Parce que c'est un garçon qui a été condamné en France et en Allemagne. Il se serait fait remarquer en prison pour violence et prosélytisme islamiste. C'est-à-dire qu'en prison, ça peut empirer ? En prison, en notre matière, ça a toujours empiré. C'est ça le problème. C'est bien pour ça que depuis quelques années, on commence à réfléchir, à faire des choses. Mais pendant des années, tous ceux qui sont passés en prison ont empiré. Des gens très violents sont devenus des gens violents et en plus radicalisés. Alors ça ne crée pas la violence, la prison. Ce sont des gens qui sont déjà violents. Ils font des braquages, des tentatives d'homicide de droit commun. Et puis une fois radicalisés, ils sont toujours aussi violents, mais en plus, il y a le front islam radical. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, Marc Trévidic, d'anticiper, de mettre en place suffisamment de sécurité, de gendarmes ? Un attentat avait été déjoué il y a 18 ans à Strasbourg, un attentat important sur le mythique marché de Noël, vous vous en souvenez ? C'était au parquet antiterroriste. Voilà. Est-ce qu'on peut anticiper réellement ou c'est parfois c'est de l'enquête à long terme ou des coups de chance ? Alors, il faut savoir tout de même que les groupes djihadistes, il y a une tradition, il y a les gens ont de la mémoire. Souvenez-vous, le World Trade Center est tapé en 93, ça marche pas, on le fait en 2001. Le Bataclan apparaît dans les radars en 2009 avec un projet, et puis ça se fait en 2015. Donc c'est vrai qu'ils ont de la suite dans les idées. Quand une idée comme ça d'attentat, ça reste ancré quelque part dans la mémoire collective salafiste djihadiste. Donc les cibles qui avaient été envisagées, il faut toujours faire attention. Oui. Est-ce qu'il y a une filière djihadiste plus forte qu'ailleurs à Strasbourg ? Oui, il y a eu quand même, dans le contingent de ceux qui sont partis en Syrie, ils sont dans les villes qui ont fourni le plus d'effectifs, oui. On a oublié de vivre avec le terrorisme, on s'est dit que la vie avait repris son cours. Les auditeurs qui nous écoutent, que doivent-ils faire ce matin ? Les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont parfaitement lucides sur la situation et que ils ont compris que c'était pas fini, ils le savaient quelque part au fond d'eux. Il
faut être prudent à cause de ce risque de mimétisme à court terme. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a un risque d'attentat beaucoup plus organisé. Il ne faut pas croire que ce risque-là a disparu et qu'on n'aura affaire qu'à du terrorisme pulsionnel, frénétique, j'allais dire, comme celui-là. Être prudent, apprendre à vivre avec. Près de 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici l'an prochain. Et on se souvient que l'ex-procureur de Paris, François Molins, avait qualifié la situation de risque majeur. Vous en pensez quoi, vous, Marc Trévidic ? C'est un risque majeur parce que je suis sûr que nos services de renseignement ont la capacité de traiter autant de sorties à la fois. Si vous voulez, avant, les sorties étaient assez étalées, mais on en a mis tellement en prison d'un coup qui vont finir leur peine à peu près en même temps. Effectivement, c'est une menace inédite. C'est vraiment un flot qui va sortir à quelques mois d'intervalle. Et là, c'est une question de capacité, en fait, de les traiter, de les suivre en renseignement, de voir s'ils se rangent ou s'ils préparent quelque chose. Ça demande beaucoup de monde. C'est ça le problème. On a les moyens ? 450, non. Je pense qu'on n'a pas vraiment les moyens, donc il faut se les donner. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. L'expertise de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous exprimer.